Il y a plein de lots à gagner. Allez, on va recevoir notre premier invité. Il s'est retrouvé partout sur Internet contre son gré pour mettre certaines choses au clair. Il a décidé de venir sur notre plateau. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Monsieur Anselme Santos. Monsieur Anselme Santos qui nous rejoint maintenant sur le plateau de WAP. Bonjour Anselme Santos, comment ça va? Bienvenue, ça va. Anselme Santos, asseyez-vous. Merci. Merci Régie. Bonjour Anselme Santos. Bonjour Willy. Bonjour. Alors, Anselme Santos, présentez-vous à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Anselme Santos. D'accord. Voilà, promoteur et puis chef de sécurité. D'accord. Voilà, d'une grande agence de la place. Donc on va dire chef de sécurité, en même temps promoteur. Mais promoteur de quoi exactement? J'ai une grande salle de spectacle. D'accord. Et puis j'ai un grand espace de spectacle aussi. Très bien. Et voilà. D'accord, donc on va dire qu'il est dans l'événementiel. Oh, c'est clair, c'est un secret de Polichinelle. Vous savez exactement pourquoi est-ce que vous êtes là. Tout vous avez voulu parler. On va... essayez de vous mettre tout juste à côté de moi. Voilà, prenez place dans notre divan. On va remettre, et on s'excuse auprès de toutes les personnes que cette image-là pourrait heurter ou choquer, mais on sera obligé pour les besoins, bien sûr, donc de cette interview-là, de remettre la vidéo qui, en ce moment, est en train de devenir le chou gras d'Internet, et on reviendra là-dessus tout de suite. On regarde. Explosion of jubilation. Alors, et je demande vraiment à toute l'assistance d'être très assidu, s'il vous plaît. On va écouter maintenant Anselme. Alors, Anselme, on a vu cette image-là qu'on ne va pas reposter encore. Vous avez voulu parler. Merci Willy, merci. Vous avez voulu parler en toute franchise. Oui. Que s'est-il passé exactement ce jour-là au stade? Ouais, au stade, tous les Ivoiriens étaient en joie ce jour-là. Ouais. Parce qu'on avait une équipe très forte. Regardez cette image-là, vous me voyez descendre. D'accord, ce sont des images chopées sur Internet. Oui, la dame de ma côté, oui. Ouais. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut reprendre l'image déjà, s'il vous plaît? Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé sur cette image-là? Bon, depuis l'hôtel président, on était en train de chambrer les Sénégalais. On s'amusait, on dansait au moyen du tiep ensemble. Donc, dans le cas, j'étais le convoyeur du car. D'accord. Le car qui partait au stade. Bon, on a laissé les véhicules. Là, on avait un bateau au stade. Oui, on était des Sénégalais dans le car, on s'amusait tous dans le car. Arrivé au stade, bon, on a eu un premier but, on nous a attesté. Les Sénégalais étaient en train de nous chambrer. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, voilà. C'est le jeu du... C'est le jeu, c'est au stade, on s'amuse, tout le monde en joie, voilà. Si on partait au stade pour être triste, c'était pas bon. Ouais. Les Sénégalais peuvent être de l'autre côté, et puis les Ivoiriens de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiance. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous voyez la vidéo, c'est comme ça. Vous avez avec Capuchon, on vous voit descendre. Dès qu'on a eu à marquer le but, j'étais en train de la chambrer aussi. Ah d'accord. Chambrer, voilà, son drapeau. Vous étiez assis tout juste ensemble? Non, moi j'étais là-haut, au VIP là-haut. Okay. Là, je descendais parce qu'elle avait le drapeau. Dès qu'ils ont marqué le but, oh les Ivoiriens. Bon, d'accord. Donc maman tout maintenant, Poutou était à côté, je suis descendu, j'ai commencé à la chambrer. Très bien. Bon, on s'amusait, on taquinait. Après ça, j'ai dit bon, comme on vous a gagné. Qu'est-ce qu'à cet instant-là vous avez dit exactement à la femme? Bon, au fait. C'est l'euphorie, on s'amuse, on taquine. Hein, oui. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Donne ton numéro, c'est pas méchant, donne ton numéro. Vous avez demandé à la dame, sur insistance, de donner son numéro? Bon, j'ai pas insisté, donne ton numéro, quand on n'a pas voulu. Mon pote était à côté, bon, moi je suis descendu dans les gradins, c'est tout. D'accord, voilà. Donc vous avez commencé à la chambrer, après, quand le match est fini, vous êtes revenu vers elle pour lui demander? Non, plus jamais. D'accord, non mais sur l'image, vous êtes revenu après, c'est le numéro que vous étiez en train de demander à la dame? Non, là je partais vers elle, et puis après je suis allé dans les gradins. Très bien. Et vous reconnaissez avoir demandé sur la vidéo son numéro? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, très bien. Très bien. Beaucoup de personnes ont vu ça comme étant, je veux dire, une forme de harcèlement, vu l'insistance et autres. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Au fait, c'est pas de l'insistance. C'était juste de l'amusement. On est au stade, on s'amuse, on taquine. Voilà, on taquine, c'est pas juste de l'harcèlement. Je suis un grand garçon, je n'ai pas parti au stade pour draguer une femme, non. Avec toutes ces caméras qui sont braquées là. Quand on voit tout le monde en joie, tu vois Poutou qui s'est déshabillé, voilà. Est-ce que le stade aussi, c'est aussi le lieu indiqué, je veux dire, pour peut-être prendre le numéro d'une personne? Non, quand je dis donne ton numéro, c'est pas parce que je voulais forcément son numéro, c'est juste longtemps en joie, on se moquait. Oh, donne ton numéro, c'est tout bon. D'accord. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous saviez au moins que vous étiez filmé ce jour-là? Non, du tout. Comment est-ce que vous avez découvert les vidéos après? Bon, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai vu la vidéo. Depuis l'hôtel président, il y a vu la vidéo, on m'a appelé, ah la star, mais qui est star? On dit non, chef du convoi, voilà tes vidéos sur l'internet. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a attristé.
Ça vous a attristé en quoi exactement? Non, par rapport à la dame. On va y aller pas à pas. Ça vous a attristé par rapport à la dame? Par rapport à la dame. D'accord. Donc je profite de l'occasion. Non. D'abord, ce qu'on veut savoir, quand vous dites que vous avez été attristé par rapport à la dame, bon, une dame que vous ne connaissez pas. Oui, je ne la connais même pas. Mais vous-même, directement, votre famille, parce que je suppose que vous êtes un père de famille. Oui, je suis un père de famille. Là, actuellement, bon, ma famille... la relation même ne sont pas plus à ma famille. D'accord. Voilà, ce n'est pas plus ma famille. Qu'avez-vous fait peut-être? Est-ce que vous n'avez pas fait une vidéo indirecte sur les réseaux sociaux? Non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un homme de buzz. Donc j'en profite de l'occasion de demander pardon d'abord à ma famille, à mes enfants, à ma femme. D'accord. Voilà. Et puis je profite de l'occasion aussi de demander pardon à cette dame, à sa famille, à sa communauté, à son mari, à ses enfants. Parce qu'on ne s'entendait pas à ça. On était en train de juste s'amuser. On ne s'entendait pas à ça et puis ça est arrivé. Mais... franchement, je suis vraiment peiné, quoi. Je suis vraiment attristé par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Donc, très bien. Monsieur, je pense que là, en ce moment, depuis un certain temps, donc vous l'avez remarqué partout, ça fait maintenant 2-3 semaines, effectivement, donc que Live TV se veut, je veux dire... ambassadeur donc de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous n'accablons pas le monsieur, c'est quelque chose, en tout cas, vous avez vu que la vidéo est partie partout, oui, c'est parti partout, même sur les médias internationaux, en France, partout, et il fallait effectivement aussi vous écouter, il fallait aussi effectivement vous écouter, mais ce que moi je veux savoir maintenant, est-ce que après quand vous avez vu tout ça, est-ce que vous avez cherché après à voir la dame et avoir un peu son moral, savoir ce qui s'est passé? Merci Willy. Je profite de l'occasion de dire à face de la caméra, dire pardon à cette dame. Malgré qu'on a eu à gagner les Sénégalais, en tentant de les chambrer, je demande pardon à cette dame parce qu'elle ne savait pas qu'aujourd'hui, elle allait être blâmée sur les réseaux sociaux, comme ça. Voilà. Et puis je profite aussi à dire à tous ceux qui vont au terrain pour s'amuser, ouais, on peut s'amuser. Mais avec ce qui s'est passé là, moi-même aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est pas la peine de chambrer les gens n'importe comment au stade. Avec cette campagne. Et il y a aussi la manière aussi à mettre, hein, parce que... Oui, il y a la manière aussi à mettre, oui. Il y a aussi la manière à mettre, parce qu'il y a des caméras qui tournent dans le public, on ne sait pas. Ouais, mais même s'il n'y a pas de caméra. Même s'il n'y a pas de caméra, on ne fait pas ça. On ne fait plus ça, parce que c'est... Bon, c'est vrai, on est en train de chambrer. Nous, les Ivoiriens, comme ça, on aime chambrer. Voilà. On aime chambrer, mais c'est parti trop loin, cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que j'en profite de l'occasion de demander pardon à cette femme, à sa famille, tout ça là. Et puis voilà. Je n'ai pas pris son numéro, voilà. D'accord, et vous tenez vivement à présenter vos excuses à cette dame-là, qui en ce moment est chambrée de partout. Oui, de partout, c'est vrai. D'accord, très bien. On va faire rentrer donc ici, puisqu'on est toujours dans cette dynamique-là, bien sûr, donc de lutter contre les violences basées sur le genre. Nous n'accablons personne, mais je pense que cette vidéo-là a été interprétée pour d'autres, et ils en ont ri. D'autres, effectivement, donc, n'ont pas du tout apprécié, et je suppose que vous aussi, en tant que responsable aussi, monsieur Anselme, je sais aussi, vous l'avez dit, votre famille et autres, tout le monde ne l'a pas pris du bon côté. Et justement, on a des personnes qui viennent donc au nom d'une ONG, l'ONG Bloom, par rapport à la marée orange, M. Koulibaly, qui est accompagné. Donc bien sûr, Dr Koulibaly, Gislain qui va nous rejoindre maintenant sur votre ovation, s'il vous plaît, Dr Koulibaly, Gislain. Bonjour docteur, accompagné donc de madame. Madame, asseyez-vous, prenez la place. Maître, voilà. Voilà. Alors, je sais que vous avez suivi, bonjour, bienvenue chez nous. Pas plus tard que le samedi dernier, on était ensemble donc à Koumassi pour une marche basée bien sûr, marée orange, initiée donc par la présidente de l'ONG Bloom et tous ses partenaires pour lutter contre les violences basées sur le genre. On a tous vu cette image, elle a fait rire à certains, elle a déplaît à d'autres. Aujourd'hui, monsieur Anselme a tenu à venir sur ce plateau-là pour expliquer exactement ce qui s'était passé, même si pour d'autres, il ne faudra pas justifier l'injustifiable, mais on apprécie quand même l'acte qui est de s'excuser. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu je veux dire, est-ce que vous avez vu déjà cette vidéo-là? Docteur, madame? Oui, j'ai vu effectivement cette vidéo. Ouais. J'ai vu la vidéo. Alors, il faut dire qu'il est vrai que le sport, de façon générale, et le football sont des vecteurs de cohésion sociale. Mais force est de reconnaître que le sport également permet ou favorise la production de violences basées sur le genre. Donc, disons que le diable également se cache dans le sport. Et c'est pour cette raison que la marée orange, qui est un collectif
d'organisations non gouvernementales et d'associations qui œuvrent dans le cadre de la promotion de l'égalité de chance, qui œuvrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre, ont sorti le carton rouge contre les violences basées sur le genre avant, pendant et après la CAN. Et lorsque nous avons vu cette image, on s'est dit que c'est une belle opportunité pour continuer et amplifier les messages. Vous savez que les violences basées sur le genre touchent à la fois les hommes et les femmes. C'est important de le dire. Il faut le dire parce que ce ne sont pas les violences faites seulement aux femmes. Les hommes sont également victimes de violence et il y a plusieurs formes. On peut avoir des cas de violence physique, coups et blessures, des cas de violence psychologique et émotionnelle. Verbal aussi. Oui, absolument. Et on peut même avoir des cas d'agression sexuelle. Donc ici, on peut se retrouver dans un cas de harcèlement, simplement parce que lorsqu'il y a une forme d'insistance et qu'il n'y a pas de consentement à la base, vous tombez sous le coup de la loi. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'après, ça c'est juste un bout, puisque après la réalisation, ce jour-là est passé à autre chose, est-ce que, en toute honnêteté, quand vous avez demandé à la dame de vous remettre le numéro, ce qui était vu comme une insistance, bien sûr, est-ce qu'elle vous a remis le numéro? Non. Non. Très bien. On suppose que non, madame n'a pas remis le numéro. Et qu'avez-vous fait par la suite? Ensuite, j'ai continué mon chemin. D'accord. Vous avez continué, vous avez laissé la dame. Oui. Très bien, ça marche. Ça, c'était bon aussi, important de le savoir. Merci infiniment, docteur, madame.